Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, un peu plus d'un an après la présentation du plan Rouge Vif, que j'ai eu l'honneur de remettre au gouvernement avec notre collègue députée Émilie Chandler, autrice de la présente proposition de loi, nous sommes aujourd'hui réunis pour avaliser, du moins je l'espère, la 6e réforme des ordonnances de protection depuis leur instauration en 2010. C'est la preuve de l'attention que porte le Parlement à la lutte contre les violences intrafamiliales. Lors de l'examen du texte, le mois dernier, cette réforme, que nous avons adoptée à l'unanimité, nous est apparue nécessaire et opportune. Je ne reviendrai pas dans le détail sur son contenu, sur lequel nous avons débattu avec passion il y a quelques semaines, mais le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, qui préserve les principaux apports du Sénat, me semble satisfaisant. En effet, le compromis qui vous est proposé maintient les 2 mesures phares qui, toutes deux, étendent dans le temps la protection des victimes, en amont avec la création d'une ordonnance provisoire de protection immédiate et en aval avec le doublement de la durée maximale de l'ordonnance de protection. De plus, le Sénat a profondément enrichi ce texte et nous pouvons nous féliciter que ces compléments aient fait l'objet d'un accord lors de la commission mixte paritaire. Dans le détail, je soulignerai ainsi 6 apports du Sénat. Premièrement, à l'initiative du Sénat et plus particulièrement de nos collègues Olivia Richard, Elsa Schalck et Mélanie Vogel, le Code civil est modifié pour préciser ou du moins rappeler qu'il peut toujours y avoir danger, y compris lorsque la cohabitation a pris fin ou qu'elle n'a jamais eu lieu. Certes, cette modification ne va pas aussi loin que la redéfinition du critère du danger que nous avons évoqué lors de nos échanges. Elle permettra toutefois de répondre à la frilosité de certains juges qui refusent de délivrer des ordonnances de protection lorsque la victime présumée et l'auteur des violences ne vivent plus, même momentanément, sous le même toit. Cela ne va pas assez loin, mais je suis persuadée, comme l'était Laurence Rossignol lors de son intervention, que nous n'en sommes pas à la fin de nos discussions sur les outils de protection et sur la difficulté de confier à un juge civil des mesures d'ordre pénal. Et j'avoue avoir beaucoup appris sur cette frontière lors de l'examen de ce texte. Deuxièmement, concernant l'ordonnance provisoire de protection immédiate, je regrette qu'il n'ait pas été possible de permettre à la personne en danger de saisir directement le juge aux affaires familiales, mais là encore, la frontière pénale-civile s'est faite sentir. Nous pouvons toutefois nous réjouir de l'extension des mesures que pourra prononcer le juge, à savoir la suspension de l'exercice de l'autorité parentale ou l'autorisation de dissimulation de l'adresse présumée de la victime présumée. Troisièmement, nous avons aligné les peines encourues pour non-respect d'une ordonnance provisoire de protection immédiate et non-respect d'une ordonnance de protection. Dans un souci de lisibilité du droit, certes, mais surtout pour permettre au juge d'imposer le port d'un bracelet anti-rapprochement à la personne ayant violé une mesure édictée dans le cadre d'une ordonnance de protection. Quatrièmement, nous avons permis au procureur d'attribuer à la victime un téléphone grave danger. Cinquièmement, nous avons adapté le code électoral afin de répondre à un défaut d'articulation avec le code civil et de garantir l'effectivité de la dissimulation de l'adresse de la victime lorsque celle-ci est prononcée par le juge, y compris sur les listes électorales qui sont, comme vous le savez, consultables par tous. Nous devons cette avancée à une proposition de notre collègue Anne-Sophie Romagny. 6e point, et non des moindres, le juge pourra désormais, dans le cadre d'une ordonnance de protection, attribuer temporairement à la personne en danger la jouissance des animaux de compagnie du couple, qui trop souvent constituent pour le conjoint violent un moyen de pression vis-à-vis de ses enfants et